Bonjour à tous! Hello! Bienvenue dans un nouvel épisode de l'échange avec Candy. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et en plus j'ai une invitée spéciale, Myriam! Non, vraiment, je suis vraiment super contente de l'avoir aujourd'hui dans le podcast parce que je sais qu'on va parler de choses très intéressantes et en plus j'aime trop discuter avec Myriam, donc c'est parfait. Bon, alors du coup, avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas? Okay. Qui n'ont pas la chance. Waouh, qui n'ont pas la chance de me connaître. Alors, moi, c'est Myriam, j'ai 25 ans et j'habite en région parisienne et je suis troisième année de licence de communication et multimédia. Top. Voilà. Bon, alors du coup, avant qu'on commence à vraiment parler du sujet du jour, du coup, qui est les critères de beauté et la femme, du coup, maghrébine, déjà, j'ai une première question pour toi. Vraiment, c'est une réponse qui t'est propre, hein, c'est qu'est-ce que la beauté pour toi? La beauté, pour moi, c'est... déjà, pour une personne, c'est se sentir bien dans sa peau. Ouais, si tu te sens bien dans ta peau, c'est que t'es belle, forcément. Et puis d'un point de vue extérieur, c'est quelque chose de très subjectif, forcément. Et heureusement, je vais trouver une personne jolie et pas forcément quoi. Donc c'est quelqu'un qui est attrayant, que ce soit physiquement ou même en personnalité, parce qu'il y a des gens que je trouve très beaux de l'intérieur et pas forcément de l'extérieur. Non, mais ça joue. Donc pour moi, c'est ça, c'est quelqu'un d'attirant. D'accord, ok. Super réponse. Moi, je la trouve super intéressante, ta Merci. réponse. Bon, alors du coup, voilà, dans cette première partie de l'échange, je voudrais vraiment parler un peu de ton témoignage à toi et de ton histoire, entre guillemets. Donc du coup, je voudrais vraiment partir aux bases et vraiment à ton enfance, en fait. Quand tu étais enfant, quel était ton rapport à la beauté? Est-ce que tu te sentais belle ou pas? Est-ce que tu t'aimais beaucoup tout ce qui était maquillage ou pas du tout? Avant, j'étais un peu... Enfin, on va dire... jusqu'à la primaire, j'étais un peu un garçon manqué. Et donc, j'avais pas vraiment un vrai rapport avec la beauté. C'était, je m'habille ou je me prépare pour aller jouer dehors, devant. Et c'est vraiment avec le collège que j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus. Donc, à m'apprêter, à choisir des choses pour me sentir belle. Et puis, à partir du collège, c'est forcément là où les relations, on va beaucoup juger, où il y a même des relations qui vont se créer. Et forcément, la beauté, c'est hyper important à cette étape-là de la vie. Et donc, à ce moment-là, je me sentais pas... j'avais pas confiance en moi, c'est sûr, comme maintenant. J'étais... plus jeune. Ouais, voilà, j'étais la plus confiance jeune. en soi, ça se construit avec l'âge aussi. Exactement. Et puis, je rentrais pas forcément dans les critères de beauté, dans le sens où, à l'époque du collège, c'était beaucoup être mince, avoir les cheveux lisses, etc. Et pas forcément le cas. J'étais pas vraiment ronde, mais on va dire... j'avais grandi un peu plus rapidement que les autres, tu vois, en avance. Et donc, c'était compliqué pour s'habiller et tout. J'avais tendance à souvent cacher ou mettre des vêtements pour cacher ma poitrine ou quoi, ou même mes formes. Et puis, forcément, j'avais les cheveux bouclés. Et c'était pas à la mode. C'était pas à la mode du tout. Et donc, c'était lissage sur lissage. Lissage brésilien, toutes les méthodes possibles. J'étais partie au Maroc. Ouais. Faire un lissage. À l'époque, c'était brésilien. C'était même pas encore c'était en pas France. Arrivé. Et c'était au Bled. Et je suis partie le faire. Ils m'ont tué mes cheveux. Mais littéralement, ils me l'ont tué. Et jusqu'à ce jour, je suis encore en train d'essayer de guérir. Ça m'a même... Ah ouais, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, c'est-à-dire que ça a endommagé pour mais vraiment, c'était à l'époque du collège. Et ça a vraiment tué mes cheveux à la racine. J'ai fait après du psoriasis, etc. Parce que ça m'avait carrément brûlé le crâne. Donc c'était hyper toxique. Et je me souviens, le produit... Elle me mettait du produit. Et avec un lisseur, sur le produit lui-même, elle me lissait les cheveux. Donc il y avait une fumée qui sortait. Et j'avais un chiffon carrément pour me cacher tellement que c'était toxique. Et toutes les Marocaines, elles rigolaient. Elles me disaient... me disaient, non mais... Elle comprenait pas que cette odeur-là,
me piquer autant. Parce qu'elles ont tellement l'habitude. Donc, elles rigolaient. Pour elles, c'était normal. Mais je suis en train de me faire asphyxier, en fait. Ouais. Et pour elles, c'était totalement normal. J'étais la seule à vouloir me cacher. Et ouais, donc ça m'a tué les cheveux. Enfin, c'était logique que ça allait me tuer les cheveux. Mais il y avait tellement ce critère-là d'avoir les cheveux lisses. C'était tellement la mode d'avoir les cheveux lisses que je l'ai fait. Et alors du coup, excuse-moi de t'interrompre là, mais du coup, cette affaire, c'est toi du coup qui sentais que tu serais mieux avec les cheveux lisses, ou est-ce qu'il y a des personnes qui te l'ont dit vraiment de façon directe, je sais pas, à l'école, ah non, tes cheveux bouclés, entre guillemets, c'est pas joli comme ça, ton corps, etc. Tu vois, est-ce que ça venait des autres, ou est-ce que ça venait de toi, de ce que tu as vu, ce que tu voyais à gauche, à droite, et du coup, tu t'es dit, ah non, moi aussi, je veux ressembler à ça? Oui, non, franchement, j'ai pas vraiment eu, on va dire... de personnes qui m'ont dit okay. Heureusement, je pense que j'aurais vraiment très mal vécu, mais c'était beaucoup je vois les autres, toutes les filles elles ont les cheveux lisses, j'aurais les cheveux lisses. Les filles elles sont minces, elles reçoivent beaucoup de compliments, et forcément je vais me cacher aussi, tu veux les compliments, etc. Voilà, j'étais pas forcément mince, donc oui, non, c'est ce que je voyais, et donc ça se reflétait sur moi, et j'avais envie de changer, de rentrer dans ce moule, quoi. Ouais, ok. Donc du coup, ça, c'était durant tes années collège, etc. Au lycée et à la fac aussi, je suppose que ça a changé. Comment est-ce que ton rapport à la beauté, il a évolué durant ces années-là? Jusqu'au début lycée, c'était encore d'actualité. Puis fin lycée, ça a commencé à changer. Et puis forcément... Les formes maintenant, c'était beaucoup plus à la mode, avec toutes ces stars qui montrent à quel point il faut avoir ce corps en 8. Oui, le 8. Le fameux. Et on disent de la bouteille comme Coca-Cola. La bouteille de Fanta, ce que tu veux. Mais c'était grave à la mode. Et donc là, enfin... on pouvait beaucoup plus s'assumer. En tout cas, je parle pour celles qui avaient des formes, les rondes. Tu peux beaucoup plus t'assumer. Et donc oui, je commençais à assumer mon corps. Et puis après aussi, les cheveux, ça commençait... le naturel revenait beaucoup plus à la mode. Et donc, avoir les cheveux bouclés, et toujours... depuis toujours, maintenant, c'est toujours d'actualité. C'est avoir des boucles, ça fait... Les boucles, le volume, c'est très ça à la mode. Ça fait la diff. Et maintenant, même à l'inverse... Quand je me boucle les cheveux, j'ai beaucoup plus de compliments que quand je me laisse les cheveux. C'est fou, hein. Ça montre en fait que c'est pas le cheveu en lui-même, c'est la perception. Avant, les gens, ils faisaient pas de compliments, maintenant ça. Alors, c'est-à-dire le cheveu, il a toujours été beau. C'est juste que les gens, soudainement, ils disent « Oh là, c'est beau, mon goût, il a changé. » Ouais, exactement, parce que maintenant, tout le monde pense que c'est avoir des formes à la mode. Là, on va recevoir des compliments. Et pareil, on va dire, mon corps, il a toujours été à peu près... la même forme, et avant on calculait pas forcément, et puis maintenant au contraire les formes et des compliments, c'est incroyable. Ok, donc ça montre que les critères de beauté ils changent en fait avec le temps. Aujourd'hui, dans 10 ans plus tard, dans 10 ans on va essayer de s'adapter, ou on va s'assumer, je sais pas. Ouais, en fait, moi je pense s'assumer c'est la seule solution, parce que ça change à chaque fois, donc on peut pas changer de corps à chaque fois. Enfin, c'est trop compliqué, il y en a qui essayent, mais ouais. Bon, et donc du coup, aujourd'hui, quel est ton rapport à la beauté, là, la Myriam de 2021? De 2021, ça s'assume totalement. Elle est contente de ce que je suis, de ce que je reflète. Je pense que, je vais pas mentir, je me sens bien dans ma peau, aussi parce que je sens que, entre guillemets, je suis dans le moule. Peut-être que si j'étais très mince, je me sentirais pas aussi bien. Mais je me sens bien dans mon corps, mais je sais aussi que de l'extérieur, entre guillemets, ça plaît. Ouais, c'est mieux perçu. Donc c'est vrai que ça me rassure aussi dans mon truc. Mais aussi, j'ai appris à m'en foutre un peu de ce que les gens pensent. C'est vrai qu'avec le temps, c'est ça, en fait, au bout d'un moment, enfin, ça n'engage que moi, mais au bout d'un moment, t'as plus le choix. Parce que sinon, chaque jour... Non, mais voilà. Non, mais sinon, ça fait que tu sais, ta confiance en toi, elle est trop, entre guillemets, fragile. Parce que chaque jour, il y a quelqu'un qui va pas aimer. C'est un truc tout simple, mais par exemple, les ongles, une fois, tu vas faire un design, il y en a qui vont dire que c'est beau, d'autres qui vont dire que c'est pas beau. C'est ça. Tu fais quoi? Non, c'est ça. Avant, je m'en souciais totalement.
quand je mettais un truc et que j'avais une remarque, bah, j'allais plus le remettre. Ouais, voilà. Mais maintenant, j'en ai rien à foutre. Et limite, si on me parle, bah, c'est mieux, quoi. Ouais. Donc oui, franchement, je me sens beaucoup mieux. Après, c'est sûr que j'ai des défauts que moi, je vois et que pas forcément on peut voir de l'extérieur, qui me déplaisent. Mais de là à vouloir le changer. Ouais. Donc tu t'acceptes tel que tu es, quoi. Ouais. Ok, top, c'est intéressant ce cheminement au fur et à mesure des années. Bon, alors du coup, aujourd'hui, je voulais aussi qu'on parle des critères de beauté au Maghreb, notamment pour la femme maghrébine. Du coup, j'en ai relevé quelques-uns. J'aimerais bien qu'on en parle ensemble, que tu nous expliques peut-être d'où est-ce que ça vient, si c'est vraiment un critère de beauté ou pas. Je voudrais commencer par les cheveux, parce qu'en me préparant mes questions, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. C'est que j'ai l'impression que c'est un critère de beauté au Maghreb que les femmes doivent avoir les cheveux longs, en fait. Si t'as les cheveux très longs, c'est bien perçu. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Exactement, c'est totalement ça. Au Maghreb, on porte beaucoup d'attention aux cheveux. Chez nous, on dit que le cheveu, c'est la beauté de la femme. Et je sais pas pourquoi, mais chez nous, tu dois avoir les cheveux longs. Il y a même beaucoup de maris qui refusent que leur femme se coupe les cheveux. Ah bon? Ah ouais? Parce que pour eux, c'est vraiment la beauté de la femme. Ouais, donc oui, elle doit avoir les cheveux longs et les cheveux lisses. Ah oui, donc pourquoi lisse? Alors du coup, le long, c'est par rapport à la féminité, si j'ai bien compris, et le lisse, d'où est-ce que ça viendrait, cette idée? Le lisse, je vais pas te mentir, je connais pas vraiment l'origine. Peut-être que c'est toujours de toute façon, ce qu'on n'a pas, on veut on le veut. Hein. Je pense que si j'avais pas les cheveux bouclés, je voudrais les cheveux bouclés, et inversement. C'est donc ça joue sûrement, et puis je sais que le Maghreb s'inspire beaucoup aussi de la femme... l'Occident. Ouais, occidentale. Et c'est très souvent les cheveux lisses. Ouais, les cheveux lisses, etc. Voilà. Mais pourtant, au Maghreb, il y a quand même différents types de... différentes textures, si j'ai totalement. Bien... c'est ça qu'il y a une richesse de la beauté. Il y a des femmes tout aussi bien blanches que beaucoup plus mates, avec les cheveux bouclés ou très lisses naturellement. Ouais, aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais ouais, en grande majorité, elles ont les cheveux lisses et elles ont fait... les lissages là-bas brésiliens, tout ça. Ça y va beaucoup. Donc, Aussi, la dernière fois, j'étais tombée sur Internet, sur je sais pas si c'est vraiment un mouvement, mais il parlait en tout cas de certains types de cheveux dans le Maghreb qui, des fois, étaient un peu mal perçus. Je te laisse prononcer le mot parce que j'ai pas envie qu'on J'ai pas envie qu'on Je parle pas arabe, je tiens à préciser. Non, il y a pas de prononce-le dans le micro. Alors... En fait, ce type de cheveux, c'est très péjoratif, ce terme. On dit avoir les cheveux harash. En gros, c'est avoir les cheveux crépus. C'est totalement ça. Et le mot harash en lui-même, il veut dire crépus alors, ou ça veut dire je veux pas m'avancer, mais clairement, je sais pas vraiment la traduction parfaite. Mais je sais que quand on dit t'as les cheveux harash, c'est très souvent pour les cheveux crépus, et c'est péjoratif. C'est en gros, on va dire, au Maghreb, les cheveux bouclés, on va l'accepter, même si on part toujours du principe qu'il faut avoir les cheveux lisses. En grande majorité, c'est les cheveux lisses. T'as les cheveux bouclés, de belles bouclettes, ça va. Mais par contre, si t'as un type de cheveux, type C... C et tout. Et ben, c'est forcément harash. Et là, ben, forcément, il y aura des remarques et qu'il y aura un lissage brésilien derrière. Au Maghreb, j'ai jamais vu une personne avec les cheveux crépus s'assumer. Parce que c'est mal vu en fait. J'ai une cousine avec les cheveux harash et c'est lissage sur lissage parce que à chaque fois sa mère parce que réflexions. Alors que les cheveux crépus peuvent être tout aussi beaux comme les cheveux bouclés, comme les cheveux... Avec de l'entretien, de toute façon, tout est très beau. Exactement. Et c'est sûr que plus tu as les cheveux bouclés aussi, plus il y a de l'entretien. Ouais, aussi. Et peut-être qu'aussi au Maghreb, il n'y a pas forcément connaissance sur tout cet entretien-là. Parce que ça a toujours été lissage, etc. C'est vrai, il faut réapprendre. Et je pense, ils doivent être très très peu à connaître comment traiter ce cheveu-là. Et en vrai, tu sais, c'est un savoir-faire de s'occuper des cheveux crépus, frisés, bouclés, parce que c'est pas les mêmes besoins que les cheveux lisses en fait. Pas du tout. Plus comme on a dit, plus d'entretien, mettre les produits, tout ce qui est même faire le les brossage, après etc. Shampoing, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc oui, le terme harash, avoir les cheveux harash, c'est péjoratif et on le dit généralement quand une personne
a les cheveux crépus, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas ou est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours la tendance au lissage ou est-ce qu'aujourd'hui il y a une tendance à dire bon si t'as les cheveux bouclés ou les cheveux crépus est-ce que voilà ils viennent un peu plus acceptants des différentes textures? Bah, je pense que oui, ça évolue aussi, les mentalités au Maghreb. Hein. Forcément, je vois beaucoup plus de personnes avec les cheveux bouclés qu'auparavant. Mais c'est vrai qu'ils ont encore ce rapport avec le lissage Ancré. beaucoup plus important que nous, Maghrébins de France. Nous, on l'accepte beaucoup plus maintenant, les cheveux bouclés. C'est même notre atout. Aussi. Alors qu'au Maghreb, non, il y a encore beaucoup de lissage. C'est intéressant. Ok, bon ça c'est sur les cheveux. Ensuite j'ai remarqué un autre truc, c'est plutôt par rapport au corps et notamment aux soins du corps. J'ai l'impression qu'au Maghreb, il y a vraiment cette culture de prendre soin de sa peau. Normalement tout ce qui est un peu gommage, exfoliant, les hammams, etc. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Ça c'est toujours, ça c'est depuis... C'est ancré depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, les hammams, ils sont blindés. Et c'est hyper important. La femme maghrébine passe beaucoup de temps à prendre soin d'elle. Et ça, je crois, depuis toute petite, on t'apprend à te coiffer, à prendre soin de ta peau. Et donc, oui, il y a beaucoup de hammams ouverts où on te poke. En gros, on te frotte pour plus avoir d'impuretés, les peaux mortes, etc. Ça fait vraiment du bien à la peau, ça te l'adoucit, ça peut même t'enlever les petits boutons, etc. Il y a beaucoup d'huile aussi pour les cheveux, pour la peau. L'huile d'argan. Zitargan, même l'huile d'olive aussi, hyper important pour les cheveux. Et donc, oui, on a beaucoup de recettes de grand-mère pour prendre soin de soi. Et c'est hyper important, je pense que la femme maghrébine, on lui apprend les choses de la vie, mais on lui apprend aussi beaucoup comment prendre soin d'elle, s'entretenir pour elle et aussi pour on va pas se mentir. Ah, écoute, ok. Bon, alors aussi, par rapport à tout ce qui est maquillage, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'importance, en fait, au niveau des yeux, notamment pour tout ce qui est le trait de crayon noir, exactement. Bon, alors, est-ce que c'est vraiment aussi répandu ou est-ce que c'est juste une idée reçue qu'on peut avoir et où est-ce que ça vient? Pourquoi donner autant d'importance au regard? Bah, ça... déjà, de base, le k'hol, c'est quelque chose de médicinal, on dit chez nous. Oui, ça fait du bien à l'œil. C'est même prophétique dans la religion, etc. On avait le prophète qui en mettait dans ses yeux, donc homme comme femme. Et puis aussi, ben, c'est quelque chose d'esthétique. Ça fait ressortir généralement les yeux. Ça te fait les yeux en amant, les yeux en chat. Et puis voilà, maintenant, les femmes maghrébines, elles sont très connues pour ce regard-là. Il y a même des fois Kylie Jenner qui a fait ce regard-là il n'y a pas très longtemps pour un shoot. Et donc oui, la femme du Maghreb, très souvent, elle a la peau blanche, elle doit avoir la peau blanche. Ah oui, ça et les yeux avec le creux et l'eyeliner. C'est un critère de beauté depuis très longtemps. C'est répandu. Et aussi au niveau des yeux, est-ce que par exemple il y a le critère où si tu as les yeux bleus ou verts, tu vas être considérée comme plus belle ou pas du tout? Au Maghreb, je pense qu'on n'est pas trop attaché à la couleur de l'œil. Après oui, forcément, je pense comme partout, hein, si t'as les yeux verts, ils vont te trouver beaucoup plus attirant que si t'as les yeux marron ou noirs. Mais il n'y a pas une obsession. Oui, c'est pas ok. Non. Ok. Parce que je sais que des fois, il y a des personnes qui disent ah, il a les yeux blancs, les yeux verts. Enfin, je sais que comme tu as dit, tu vois, des fois, ça va être conseillé comme truc. Donc, je lui ai demandé. Mais c'est bien, je tiens à dire, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, les yeux marrons aussi, ils sont parfaitement beaux. Hein, voilà. Exactement, vous avez très beaux yeux, quoi qu'il arrive. Faut juste savoir les maquiller. Ouais. Bon, ok, donc du coup, tu parlais aussi de la blancheur de la peau. Alors, d'où est-ce que ça vient, ça? Parce que, en tout cas, à ma connaissance, j'ai l'impression qu'au Maghreb, généralement, la population a la peau mate. Après, je sais qu'il y a aussi des personnes dans le sud de l'Algérie, je crois dans le sud du Maroc aussi, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, qui ont la peau noire, généralement dans le sud des pays du Maghreb. Après, je crois qu'il y a aussi des Maghrébins qui ont la peau très claire, mais la majorité a la peau mate, il me semble. Oui, en grande majorité... C'était le peuple berbère à l'origine, au Maghreb. C'était un peuple mat de peau. Forcément, par où on est, c'est un peu logique. Et puis après, il y a eu des mixités avec d'autres peuplades qui sont venus. Et donc, oui, c'est ce qui fait la richesse de la beauté du Maghreb. Il y a des gens très très blancs, aux yeux bleus. Il y a des gens très très mat de peau, noirs.
Et, comme on disait tout à l'heure, la mannequin Iman Hammam, par exemple. Ouais. Elle est magnifique. Elle, c'est typique, une beauté du Maghreb, avec une pommade, avec cette touffe de cheveux qu'on pourrait dire harash. Ouais, mais et pourtant, totalement, voilà, exactement. Elle le porte super bien. Et donc oui, c'est ça qui est cool dans cette diversité-là. Mais avec tous ces dictats de beauté, j'ai l'impression qu'elles veulent toutes ressembler à certains types de maghrébines qui peut être semblable à Kim Kardashian, quoi. Ouais, ok, intéressant. Et non, je trouve que t'as vraiment tout couvert à ce niveau-là. Je pense que t'as bien résumé les choses. Aussi, je voulais parler des formes. Est-ce que, je sais qu'en Afrique subsaharienne, les formes, ça fait partie des critères de beauté pour la femme. Si t'as des formes, c'est très bien vu. Vous êtes en Afrique aussi, hein. On est africain, en Afrique du Nord. Est-ce que c'est les mêmes critères par rapport à ça, ou est-ce que non, vous préférez, le critère de beauté, c'est plutôt une femme qui est mince? Alors non, sur ça, on est bien africain. Les formes, c'est beaucoup plus à la mode au Maghreb. Et ça l'a toujours été, je pense. Une femme, elle doit avoir des formes, être généreuse et beaucoup plus mince. C'est pas le top. Après, je fais pas une généralité encore bien une fois. Bien sûr, il y a de tout. Mais ouais, ce qui plaît généralement le plus aux hommes maghrébins, c'est une femme avec des formes. Ok, intéressant. Bon, est-ce qu'il y a un autre critère de beauté que tu voudrais partager avec nous? J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour, en tout cas. Non, je pense que pour le coup, on a parlé un peu de tout, c'est sûr. En tout cas, pour résumer, la femme du Maghreb, elle aspire pas à la même beauté que celle de l'Occident. Oui, totalement. Nous, on se fie un peu aux critères de beauté, je dirais, américains. Ouais. Donc cette femme en 8, avec les cheveux foncés, un regard en amande, des grosses lèvres, un nez fin. Ah oui, les lèvres aussi. Ouais. Au Maghreb, du coup, c'est bien d'avoir les lèvres charnues. Ça fait partie des critères de beauté ou pas? Oui, ça a toujours été. Pas forcément très charnu comme une femme qui a fait du Botox. Mais oui, c'est important. Elles font très souvent le contour des lèvres pour bien marquer les lèvres pulpeuses. Mais c'est pas exagéré comme pourrait être en Occident. Ok, intéressant. Du coup, moi, je voudrais... Donc là, on a parlé vraiment du Maghreb, mais maintenant, je voudrais un peu me concentrer sur la France. Du coup, toi, comment... Voilà, je voudrais savoir, en fait, comment la beauté maghrébine est perçue en France, d'après toi? Je pense que très souvent, les gens, pour rire, prennent une ethnie et disent « Ah ben, c'est cette ethnie-là qui est à la mode en ce moment. » Comme on avait dit, par exemple, très longtemps, c'était la femme métisse qui était à la mode. Ah oui, un moment, c'était... Très souvent, pendant des années. Je pense qu'elle est toujours à la mode, elle est toujours aussi jolie et appréciée. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec le temps, la femme maghrébine est beaucoup plus appréciée. Et j'ai l'impression qu'on a plus la cote qu'avant. Ouais. Donc, autant avant, on n'était pas forcément dans le top 3, je pense. Et là, on est bien là dans le classement, donc je sais pas pourquoi. Moi, justement, ça, je voulais aussi parler de ce point avec toi, c'est un peu Kim Kardashian. Est-ce que tu penses pas que c'est l'impact de Kim Kardashian, parce que bon, on va pas se le cacher, Kim Kardashian a vraiment révolutionné les critères de beauté à l'échelle internationale, elle le fait encore, à l'échelle mondiale, elle le fait toujours d'ailleurs. Donc du coup, Kim Kardashian, je crois qu'elle est d'origine arménienne, mais elle peut un peu passer, par exemple, si elle aurait dit qu'elle était marocaine ou je sais pas, tu vois, elle peut passer pour une femme ça reste une arabe, maghrébine ou arabe, exactement, parce que donc les Arméniens sont des... Je sais pas. Oh, je demande. Oui, c'est Moyen-Orient. Ok, donc c'est des... tout s'explique alors. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle répond. C'est pour ça peut-être qu'elle se rapproche un peu des Maghrébins, mais... Quoique, il y a eu les Arabes au Maghreb, mais on reste berbères, nous. Oui, l'identité, oui, bien sûr. C'est vrai, il y a les Kabyles, les berbères, il y a différents... on a vraiment été mixés pas mal. Donc oui, on se revendique berbère, mais voilà, forcément, il y a le côté arabe. Et donc oui, elle se rapproche à peu près de la beauté maghrébine, et je pense que nous, on a tendance à se référer et s'identifier à elle. Donc, très souvent, la femme du Maghreb souhaite être brune, avec une bouche pulpeuse, avec des yeux en amande, avec des formes.
tout comme Kimka, quoi. Exact. Ouais. Et c'est sûr qu'elle a changé beaucoup de mentalité. Déjà, de base, même chez les Occidentaux, les Blancs, Caucasiens, ouais, exactement. ils ont déjà envie de se rendre plus mat, avoir les cheveux châtains, une bouche pulpeuse, etc. Et tu n'as pas l'impression qu'elles sont caucasiennes. Ouais, oui, non, c'est vrai. Hein, c'est fou. Donc, elle a pas révolutionné que les Maghrébins, elle a vraiment révolutionné à peu près tout le monde. Le monde, je pense. Les femmes, et elle a eu un impact positif comme négatif. Hein, oui, après, ça, c'est une autre discussion. Ça, c'est autre chose. Voilà, mais oui, je pense qu'elle a changé et que, généralement, nous, les femmes de France, on peut avoir tendance à avoir Kinka comme modèle, quoi. D'accord, ouais. Ouais, non, mais je trouve que ça fait sens, en vrai. Comme tu as très bien résumé, comme tu l'as dit, ça fait un peu sens. Et du coup, de manière générale, est-ce que tu penses que la femme maghrébine, elle est bien représentée, ou en tout cas, est-ce que tu penses que la femme maghrébine est représentée dans les médias en France? Est-ce que tu trouves que, voilà, on met beaucoup de femmes maghrébines en avant pour montrer leur beauté, etc. Je pense pas qu'on soit bien représenté, en tout cas dans les médias. Ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, les femmes journalistes ou bien actrices, etc. Et elles sont... C'est pas vraiment diversifié en plus. Comme on a dit, il y a plusieurs types de beauté au Maghreb. Et ça va être très souvent celle qui est un peu blanche de peau, avec un lissage, je pense à Leila Berti ou Aïda Touiri, en journaliste. Donc voilà, elles sont à peu près médium tan et elles ont très souvent les cheveux lisses, comme on parlait, faire de beauté, alors que non, il y a des femmes avec de belles boucles ou même un afro et beaucoup plus mat, et on les voit pas forcément. C'est très rare. Et l'image qu'elles ont, en tout cas dans les films, etc., comme on disait, c'est très souvent celle du Maghreb qui doit être émancipée, qui doit être sauvée, ou bien la beurette par excellence. Donc... Alors qu'il y a juste il y a des femmes maghrébines qui veulent juste vivre tranquillement, totalement, qui se sentent bien dans leur corps, qui se sentent bien vivre, en France et qui veulent vivre comme n'importe qui, quoi. Comme chaque être humain. Exactement, mais non, ça on voit pas trop souvent. Non, dans les médias, c'est vrai. Et même en plus, quand tu parlais, j'étais en train de réfléchir, je sais pas s'il y a déjà eu une Miss France d'origine maghrébine. Peut-être que je me trompe et que je n'ai pas eu. Comment elle s'appelle ? Les yeux bleus. Ah, mais si, Malika Ménard. Ménard. Après, je crois qu'elle c'était il y a quelques années quand même. Oui, c'était il y a quelques années, mais... Ouais, c'est vrai, il y en a eu autant pour moi. Je me souviens que d'elle. Ouais. Et puis, c'est un type de femme du Maghreb aussi, hein, mais très blanche, les yeux verts, cheveux lisses, châtain clair. Je trouve que donc c'est une femme maghrébine, je sais pas de quel pays, ça par contre je m'en souviendrai pas, mais c'est vrai que sur un peu l'échelle là, le spectre, elle est plutôt du côté qui ressemble plutôt à une femme occidentale ou une femme très européenne. Exactement. Donc, c'est comme on disait, il y a plusieurs femmes du Maghreb, plusieurs beautés, donc oui, bien sûr, je suis contente quoi qu'il arrive qu'elle soit là pour nous représenter, mais en même temps je suis pas étonnée qu'elle soit passée plutôt qu'une autre maghrébine, quoi. Plus mat, avec les afros, comme on a dit encore une fois. Okay. C'est de toute façon, quand on regarde Miss France, les afros, ils savent vraiment pas le gérer de toute façon. Donc, non, mais comme on disait, c'est un savoir-faire en fait. Tout ce qui est s'occuper des cheveux bouclés, frisés, crépus, etc., c'est une compétence. Tu peux pas venir... Si t'as fait que des cheveux lisses toute ta vie et qu'ensuite on te met un afro ou des boucles et tout... Tu vas, même si tu as de la bonne volonté, je ne leur retire pas ça, mais tu vas pas savoir parce que faut utiliser certains produits qui vont être plus nourrissants, etc. Toutes les candidates des dom-toms, elles ont toujours les cheveux lisses ou brossés. Certaines fois, elles essaient de leur mettre des afros, mais comme tu as dit, c'est pas c'est pas pour critiquer s'il y en a qui aiment Miss France et qui me regardent et tout, mais c'est pas forcément c'est pas mis en avant de la meilleure façon. Non, les coiffeurs, prendre des coiffeurs spécialisés. Les coiffeurs, on sait très bien leur origine, on va pas se mentir. Tu sais quand tu vois. Non, mais quand tu vois le résultat, Non, mais c'est vrai, après, moi je trouve au contraire, il faut qu'ils apprennent. Ça peut être une opportunité ou peut-être pas forcément apprendre, mais diversifier l'équipe. L'équipe, prendre des coiffeurs qui savent s'en occuper. Il y en a plein en France. Hein. Non, c'est vrai. Pour au moins les candidats du dom-tom, essayer d'en trouver un autre coiffeur ou une autre coiffeuse.
Voilà, petit tips pour un TF1. Non, mais voilà, c'est une bonne suggestion. Hein. Et on est là pour mettre en valeur les... Enfin, ils sont là pour mettre en valeur les femmes, pour les mettre en beauté. Pas pour les descendre. Ouais, c'est clair. Mais même, ouais, je réfléchis et ouais, c'est les femmes... Non, les femmes noires, il y a eu pas mal quand même de Miss. Oui. Ouais. Pour tout ce qui est femmes noires, il y en a eu, que ce soit des dom-tom ou, tu sais, des femmes françaises d'origine, d'un pays africain, etc. De la métropole. Ouais. Mais maghrébine, à part Malika... Non. Ouais, j'en ai pas trop en tête. Après, et asiatique, encore moins. On n'est pas super grande. Hein. Ah, peut-être que ça rentre en... Ça rentre en jeu, on va pas se mentir. De base, parce que là, je compare aussi avec l'Afrique subsaharienne. Vous êtes beaucoup plus grand que nous. Et donc, peut-être que ça joue. Parce que ça joue, qu'il y a après, voilà. Il y a des grandes, hein, mais c'est beaucoup plus rare que les noirs. C'est moins répandu. Ok. Bon, alors du coup, c'est intéressant du coup parce que tout au long de notre discussion, tu as un peu parlé de l'impact que les critères de beauté avaient sur toi. Donc ça, je trouve que... Enfin, je pense pas qu'il y ait autre chose à rajouter à ce niveau-là. Je pense que c'est bon. Non. Ouais. Mais donc du coup, moi, je voudrais savoir, est-ce que tu aurais un petit conseil pour les femmes qui nous écoutent et qui voudraient apprendre à s'aimer plus malgré les dictats des critères de beauté? Alors, ça va sonner très, très discours bateau, mais je pense vraiment que de toute façon, comme on a dit, les dictats de beauté, ça évolue, ça change beaucoup. Vous pourrez pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Vous pourrez peut-être même pas plaire à la grande majorité, mais ce qui compte, c'est se plaire à soi. Quand tu te sens bien dans ta peau, mais genre réellement bien, peu importe ce que les gens vont dire, ça va pas vraiment t'atteindre. Donc je pense que c'est important de s'aimer, qu'on soit toute mince, ronde, avec des formes, etc. Qu'on ressemble à Kimka ou pas du tout. Je pense que c'est important d'apprendre à s'aimer, et c'est vrai que c'est un gros travail à faire, et je pense que c'est un travail sur des années, hein. C'est pas demain, c'est pas en une nuit, voilà. Totalement. Mais ouais, en tout cas, je pense qu'il faut assumer en tout cas ses traits comme on est né. Dieu nous a voulu de cette façon-là, c'est pour une raison, et on est beau, tout le monde est beau comme on est, qu'on soit plus blanc, plus foncé, cheveux bouclés, etc. Faut juste apprendre par contre à travailler les cheveux ou la peau ou les yeux. Tu peux avoir des yeux très très beaux, foncés, et les maquiller d'une certaine façon que la personne à côté avec les yeux verts, ça se verrait même pas autant en fait. Donc c'est vraiment hyper important de connaître ses atouts pour les mettre en valeur. Exactement. Et heureusement maintenant déjà avec YouTube on peut... Aujourd'hui on a les ressources. On a les ressources, on a les conseils. Non, totalement. Exactement. Et puis si vous vous sentez pas vraiment bien dans votre corps, je pense qu'il faut... Après on peut toujours essayer de s'améliorer, comme avec le sport, comme avec plein de trucs. Il y a de quoi faire, mais il faut pas trop se mettre la pression. Et vraiment apprendre à s'aimer. De toute façon, moi mon plus gros tips, je pense vraiment, c'est aimez-vous tellement que les gens ils vont y croire. Oui. Ça c'est trop, mais c'est vraiment véridique. Quand tu montres que t'es bien dans ta peau, que t'es belle, sans être vraiment hautaine, hein, mais quand tu montres que tu t'assumes, que t'as confiance en toi, et ben ça te rajoute une beauté en plus. Les gens ils se disent mais il y a un aura, c'est quelqu'un. Non mais c'est vrai, il y a un aura, et honnêtement ça me fait penser aux personnes qui lancent entre guillemets les tendances. Il y a des personnes qui je pense à Ciel par exemple, je sais pas si tu la connaissais, bon elle faisait partie d'un groupe de K-pop, mais voilà exactement, c'est une chanteuse de K-pop, et je trouve que elle franchement dans la mode elle a aussi un grand impact parce qu'elle peut porter n'importe quoi, mais comment elle le porte, par ça contre, fait trop stylé. Grosse culotte au Met Gala là. Ah oui. Non mais attends. Ça se voit, elle s'assumait. Hein. Elle s'assumait pour le coup, on parlait de s'assumer, mais elle s'assumait ou pas? Elle s'assumait dans son slip. Mais elle est totalement ça, tu vois. Ça se voit genre, je sais pas comment on dit en français, tu sais, elle est fierce. Bonne question. J'aurais pas la traduction. Moi, j'aurais pas la traduction non plus. Mais tu vois, elle s'assume. Elle est fière d'elle. Elle a confiance en elle. Elle sait ce qu'elle porte. Et voilà. Et donc, c'est important. Ça lui rajoute de la beauté en plus. Totalement. Et à l'inverse, si vous n'avez pas trop confiance en vous, moi, j'ai vu des filles, mais qui étaient magnifiques. Et je les regardais, je me disais, mais toi... un peu, Miss Univers, tu te coiffes, etc. Un petit truc, tu relèves le torse, tu serais trop belle. Mais tu serais trop belle. Mais ouais, il y en a, elles se cachent, elles s'assument pas, ça se voit qu'elles s'aiment pas. Mais bombez le torse. Exactement. Soyez juste fiers. Ça fait la différence en vrai.
Non, c'est important ce que tu Donc dis. vraiment, même si vous y croyez pas au départ, faites genre. Ça va vous aider. Ouais, non, c'est important ce que tu dis. Et un dernier point que je voudrais rajouter, je pense, c'est aussi de suivre différents types de beauté ou des beautés qui te ressemblent sur les réseaux sociaux. Si, par exemple, tu es, je sais pas, t'as la pommade, t'as les cheveux très bruns, type frisé, et que toute la journée, tu vois les filles qui sont à l'opposé. Les modèles de Victoria's Secret et tout, non. Désabonne-toi. Ah non, et mais tout. c'est ça, mais ça crée des gros complexes. Et je pense que, enfin, je sais pas si on peut comparer les complexes, etc. Mais la femme du Maghreb, on a eu des complexes au fil du temps, mais pas autant que par exemple la femme noire. Ouais, et la femme noire, encore une fois, elle se bat et franchement, vrai, c'est compliqué parce que quand tu regardes la représentation, c'est dur, ce qu'elle se mange. Mais ouais, c'est pour ça, force, franchement, on est ensemble. Ah, on soutient. Mais force, et vraiment, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir beaucoup de diversité, qu'on a besoin que sur les réseaux, qu'il y ait vraiment le plus de beauté diverse possible. Et ça va aider des petites filles à se sentir bien dans leur peau, en fait. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ça commence depuis ces dernières années. Même, par exemple, à l'échelle de nos vies, on n'est pas non plus très âgés, mais on voit quand même une différence dans la représentation des beautés. Heureusement, parce que maintenant, les femmes s'assument, se lâchent, et malgré ce que les gens peuvent penser, ou ce que les dictats de base peuvent être, et ben elles vont s'assumer, elles vont dire bon bah je suis ronde et je m'assume. Bah c'est comme comment elle s'appelle la chanteuse Rihanna. Qui est ronde, non, qui s'assume. Ah, Lizzo, Lizzo, elle s'assume, et là elle se sent belle, donc forcément tu l'as trouvée belle parce qu'elle s'assume, elle est jolie, et elle le sait, toi, en fait. et donc bah forcément tu la trouves belle, quoi. Alors que totalement une Lizzo classique qui s'assumerait pas, bah, si elle se trouve pas belle, forcément tu vas croire en ce qu'elle dit, et tu vas dire oh bah tu vas être peinée, ou un truc comme ça, tu vas dire mais si elle se sent pas bien, peut-être faut qu'elle fasse du sport, etc. Alors que non, elle se sent bien là, Lizzo, dans sa peau, et tu te dis mais elle est belle comme ça. Donc c'est pour ça revient encore au truc, montrer que vous vous sentez bien dans votre peau, quoi. C'est important aussi, et faire la distinction entre ce que tu vois dans les réseaux et la vraie vie aussi. Ça, je trouve que c'est important. Moi je suis pas celle d'Insta, déjà avant de parler de Pinka et tout, moi-même je suis pas celle d'Insta, et Insta ça me ment beaucoup. C'est une vitrine, on ment beaucoup. Tu peux penser que t'as une vie de fou, que la fille elle a refait son corps, etc. Non, c'est les angles que tu mets, c'est les angles, c'est le lighting, le filtre, c'est Beauty 360, c'est plein de trucs. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Franchement, et c'est malheureux, mais on se cache derrière tout ça parce qu'on s'assume peut-être pas forcément au naturel, mais avec le temps, j'espère qu'on pourra un jour prendre des photos comme ça et les poster direct sur Insta. Et puis c'est tout. Ouais, exactement. Ce serait cool. Mais voilà, comme on a dit, je trouve que c'est un parcours, en fait. C'est un chemin à parcourir, apprendre à s'aimer. Arrêter de trop regarder les autres et plus regarder ce qu'on a vraiment, nous, à offrir. Et même la beauté, parce que moi, je trouve que comme on a vu, en fait, vraiment, ça change à chaque fois ces critères. Donc ça sert à rien de vouloir courir après. Dans 10 ans, on court après, c'est comme le hamster qui court sur dans sa roulette, là. On court après le vent, en fait. Mais totalement, il faut vraiment s'assumer, et c'est important. Mais après, quand tu regardes aussi tous les influenceurs qui rajoutent des fesses, des lèvres, qui refont leurs seins, qui font les yeux en amande. Ah oui, ça aussi, ouais. Tu te dis, mais c'est abusé. Même les formes des yeux, tu te rends compte, on se met à complexer sur la forme des yeux. Au bout d'un moment, je pense que ça sert à rien de vouloir qu'on tende tous vers un certain type de beauté. C'est ça. Il y a différentes ethnies sur cette terre. On est unique. On peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Faut admettre ça, on peut pas plaire à tout le monde. Et déjà, faut commencer par se plaire à soi-même. Et ça sert à rien de plaire à tout le monde. Pourquoi faire ? Il y a la phrase qui dit plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Exactement. Et j'ai placé au bon moment. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc voilà, ayez confiance en vous, ça viendra avec le temps. Prenez soin de vous, c'est hyper important. Je sais que je connais des personnes qui elles sont vraiment belles, et elles se prennent pas soin d'elles, donc ça cache leur beauté. Vraiment, ça cache leur beauté. Et quand elles se mettent un peu en valeur, même par exemple juste un peu de mascara et du rouge à lèvres, là commence à se sentir bien. Donc ne vous dites pas je suis grosse, je me sens pas bien dans ma peau, donc ça sert à rien de me donner. Non, vraiment, c'est arrangez-vous, et après derrière vous allez en fait, c'est comme un bijou.
Ouais, faut tailler le bijou et après vous allez mets voir vraiment comment vous êtes. Voilà, tu te mets en valeur, t'apprends à te sentir bien. Et aussi, je pense que c'est important qu'on n'a pas dit, mais c'est vraiment de le faire pour soi et pas forcément pour les autres. Parce qu'il y a des personnes qui vont des fois se mettre en valeur pour vouloir plaire à monsieur, je sais pas... Il mérite pas. Il mérite pas. Pour plaire à monsieur, etc. Alors que, bah non, tu peux vouloir être belle pour toi-même, en fait. Totalement. C'est hyper important que quand tu te regardes dans le miroir, tu te sens bien. Exactement. C'est pas juste dans le regard des autres. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te sens bien. Et sachez que, ah oui, et aussi, même Kinka, tout ça, etc., on se sent pas jolie H24, en fait. Oui, c'est vraiment, vrai. Vraiment, on a des passes. À partir de 23h, déjà, on ferme boutique. On ferme boutique. Et la boutique, il y a des choses à cacher derrière. Donc vraiment... On a tous des passes comme ça. Mais moi, quand je peux peut-être refléter quelqu'un qui a confiance en elle, etc., oui, j'ai confiance en moi. Mais il y a des passes où je me dis, mais t'es trop moche. Et après, je me reprends en bébé et je dis, mais en fait, non, t'es quelqu'un. En fait, non, mais oui. Et même aussi, je pense que c'est un peu trop idéaliste de croire qu'on va avoir confiance en soi ou que les belles. Tout le temps. Confiance en toi. Mais non. Il y a des jours, je suis désolée, par exemple, je sais, souvent, si t'es par exemple en période de règles, tu vas commencer à avoir tes boutons, tu vas commencer à pas être en forme. Ok, t'as le droit de pas te sentir au top de ta forme. Quelques jours, voilà, ça arrive. Ça arrive. Et vraiment, comme je le redis, tout le monde a des défauts et l'essaie et même les mannequins, tous les mannequins que vous voyez ou même les chanteuses, etc., elles se sentent mal dans leur peau et vous pouvez en douter, vous dire mais comment c'est possible, elle est folle, etc. Mais non, parce qu'en fait elle est humaine et elle voit ses défauts et personne n'est parfait. Exactement. Personne n'est parfait, même si j'ai des doutes avec Aishwarya Rai. Ah, j'avoue, elle me fait douter. Mais peut-être c'est l'exception. Ouais, c'est l'exception à la règle. Beyoncé aussi. Ouais, non, il y en a Il y a des gens comme ça, ils ont été bien, on leur a donné. Mais tout le monde, on a donné à tout le monde. Dieu a donné à tout le monde. Il faut juste savoir se mettre en valeur et ne pas trop se projeter sur la beauté des autres. Ouais. Je trouve ça vraiment top. Je trouve que c'est un beau mot de la fin. Ouais. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter, mais je trouve que... Non, en tout cas, on a fait le tour. On a vraiment fait le tour, je trouve. Et moi, je voudrais juste dire un dernier truc. Je sais que tu es assez active sur Twitch. Est-ce que tu peux donner, je sais pas, le nom de ta chaîne Twitch ou le compte Instagram pour Twitch pour les personnes qui aiment bien tout ce qui est streaming et tout ça et qui veulent voir ce que tu fais? Tu streames des jeux, c'est ça? Alors, généralement, alors je stream. On pourrait pas croire, très souvent, c'est un peu le sujet, mais très souvent, quand je raconte... Bah là, la rentrée des cours, j'ai raconté que je faisais des streams, et on m'a dit, mais non, toi, tu streams, tu joues aux jeux vidéo. Parce qu'en fait, physiquement, ils se disent... physiquement, ils se disent que c'est pas possible qu'elle joue aux jeux vidéo. Il y a pas en gros, je m'apprête trop, et je peux pas jouer aux jeux vidéo. Pour ils ont encore cette image de... C'est forcément le geek, qui a des ou alors lunettes, tu prends soin de toi. Trucs. Non, j'ai des faux ongles et je joue aux jeux vidéo. Voilà, c'est pratique pour appuyer sur les... Au contraire, ça me met dans la merde, mais je garde mes faux ongles. Mais oui, donc je joue aux jeux vidéo. Après, des fois, je fais du react, on regarde des documentaires très souvent. C'est plutôt cool, on discute de plein de choses, plein de sujets et tout. Mais c'est vrai qu'en grande majorité, je joue aux jeux vidéo. Et c'est donc sur Twitch. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le YouTube du jeu vidéo. Et vous pouvez me retrouver en tapant Mayrim, M-A-Y-R-I-M, tiré-du-bas. Parfait. Parfait, merci beaucoup Myriam. Merci à toi. Merci d'avoir accepté de participer. Au plaisir de refaire pour un autre sujet, moi je suis là. Quand il faut parler, on prend le thé, on avait un peu... dommage. Le prochain épisode, on mettra le thé. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous aussi, il y a d'autres critères de beauté par rapport à la femme maghrébine que vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas à les dire. Oui, d'ailleurs, je tiens à dire que ce que j'ai expliqué, c'est en fonction de moi, ce que j'ai pu vivre. Moi, en tant que femme maghrébine, c'est totalement différent que ma copine, qu'une autre maghrébine. Donc forcément, après, oui, il y a des choses qui rassemblent beaucoup ou qui rassemblent une majorité de femmes maghrébines. Mais dans tous les cas, je fais pas de généralité et je parle en fonction de moi, ce que j'ai pu vivre. Exactement, tu as très bien fait de le préciser parce que ce qu'elle dit ne fait pas... Voilà, ce n'est pas forcément le cas pour toutes les femmes maghrébines de la Terre. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que chacun a une expérience unique, mais le but, c'est de donner la voix pour entendre un petit peu différents points de vue. Puis je t'avoue que si on devrait interviewer toutes les maghrébines, ce serait compliqué. Ce serait un peu compliqué. Donc j'ai essayé de parler à peu près pour nous, j'espère que j'ai pu tout dire.
Mais voilà, bah merci beaucoup. Ouais, merci à toi en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à commenter, nous dire, voilà, partager d'autres critères de beauté, nous dire aussi d'autres conseils pour apprendre à s'aimer, malgré les critères de beauté. Ça, c'est super important de partager ça. Et voilà, merci beaucoup. Et le compte Instagram du podcast aussi, n'hésitez pas à vous abonner. C'est @échange avec Candy. Voilà. Salut à tous. Salut à tous.